Le débarquement de Normandie dans mon appart. Chapitre 56. On n'ira pas sur les plages du débarquement. On n'ira pas sur les sites du débarquement. On va se faire ça ici, chez moi, dans mon appart en Normandie. Chapitre 56. Ça va mal en Normandie. C'est le chaos en Normandie. Il est bien temps qu'on parle enfin, à nouveau, de Rommel. Rommel, sur place, voit bien qu'ils ne pourront pas contenir l'invasion des Alliés. C'est trop. Et pour la première fois, le vieux Rundstedt et Rommel vont s'entendre. Il faut faire quelque chose. Il faut agir et vite. Ils demandent une rencontre avec Hitler. Hitler va accepter. Et on va se retrouver, tous les trois, en Allemagne, en tête à tête. Ce qu'ils vont lui expliquer est proche de la science-fiction pour nous maintenant, tellement c'est loin de ce qui s'est passé. Il faut se souvenir faut garder en mémoire, une alliance, ça se change n'importe quand pendant une guerre. D'accord? Les Russes, ils ont peur d'une alliance entre Allemands et Alliés contre eux. Les Allemands pensent que l'alliance entre Russes et Alliés ne tiendra pas. D'ailleurs, ils pensent que l'alliance entre les Alliés ne tiendra pas. Les Alliés, ils ont peur d'une alliance entre l'Allemagne nazie et les Russes qui les chasserait de l'Europe. Personne n'est sûr de ce qui va se passer parce que tout est en train de s'effondrer et ça va se jouer sur le plan politique très bientôt. Voici donc ce qu'il suggère à Hitler. C'est là que c'est de la science-fiction. Il suggère que Hitler négocie avec les Alliés pour que désormais l'Allemagne nazie fasse partie des Alliés et qu'ensemble ils aillent se battre et écraser leur ennemi naturel, la Russie. Ça peut sembler étonnant. C'est une voie de sortie et c'est la seule. Hitler sera furieux. Le Führer n'est pas le genre à négocier avec qui que ce soit. Les deux hommes sont littéralement chassés de son bureau. Ils tombent en disgrâce. De retour en Normandie, sur un petit chemin de campagne, le 17 juillet, la limousine de Rommel sera aperçue par deux chasseurs qui vont le mitrailler et Rommel sera gravement blessé. De retour en Allemagne. 3 jours plus tard, le 20 juillet, il se passe un gros truc en Allemagne. Un attentat contre Hitler. C'est pas le premier et c'est encore un qui échoue. Il a failli réussir. Et cette fois-ci, il y a beaucoup d'officiers allemands d'impliqués. Malheureusement pour Rommel, pendant l'enquête, son nom revient tout le temps. Il n'a pas commandé la chose, mais il était au courant et il savait que si Hitler restait à la tête du pays, le pays était perdu. On ne peut pas faire de Rommel un traître. C'est le héros national. On est en plein débat que ce serait trop dur pour le pays, beaucoup trop dur pour l'armée, et de quoi Hitler aurait l'air. Le 14 octobre, une limousine vient à la maison familiale de Rommel. Deux généraux. Ils discutent avec lui pendant 1 heure dans son salon. Et puis Rommel alors va voir sa femme, Lucie, et lui explique que dans 15 minutes, il est mort. Les généraux lui ont dit, si tu acceptes de te donner la mort tout de suite, on a des capsules de cyanure dans la voiture, ta femme et ton fils seront saufs, et tu auras des funérailles de héros. L'histoire dit qu'il a mis son grand manteau, qu'il n'a pas hésité un instant, et qu'il est allé à la voiture. On a le plus grand seigneur de guerre d'Allemagne. Un des plus grands tacticiens de toute l'histoire. Un seigneur de guerre. Il ne meurt pas pour sa patrie. Il ne meurt pas pour le parti. Il ne meurt pas pour son Führer. Il meurt pour la seule chose qui compte réellement. Sa femme et son fils. On lui fera des funérailles de héros. Et sa femme et son fils seront épargnés. Les nazis ont tenu leur parole. Prochain chapitre. Le chaos en Normandie. Merci.